Bonjour, je suis Audrey Ginisti, psychologue à l'hôpital de Toulouse et pendant plus de 7 ans, j'ai accompagné des personnes confrontées à un cancer, que ce soit pendant leur traitement ou après. Je suis aussi l'auteur du blog La Psy qui parle, qui est un site destiné à donner des informations aux personnes confrontées au cancer, que ce soit d'ailleurs pour les personnes directement concernées, les patients, ou bien aussi pour leur famille. Je réponds à des questions telles que est-ce qu'il faut avoir le moral pour guérir, comment en parler à ses enfants. Et donc je réponds à ces questions de façon simple, accessible, soit à travers des articles ou avec des vidéos. Oui, c'est tout à fait normal et je dirais même que d'ailleurs c'est très fréquent. C'est assez souvent que des patients me disent voilà, je m'attendais à être joyeux, heureux, enthousiaste à la fin de mes traitements et finalement ils se rendent compte que non, ils sont plutôt tristes, moroses, voire même certains patients se sentent déprimés. En fait, ça s'explique par une raison simple, c'est que souvent pendant les traitements, le corps médical vous donne un objectif. Il faut aller à ces traitements, la vie est rythmée en fait par ces traitements. Et quand tous les soins sont finis, les patients me disent souvent voilà, qu'ils se sentent un petit peu comme lâchés dans la nature, livrés à eux-mêmes, puisqu'évidemment il y a beaucoup moins de rendez-vous médicaux. Il y a aussi les appels des amis, enfin la famille, l'entourage parfois, qui est un petit peu moins présente et qui dit, voilà, avec une bonne volonté, que ça ira mieux, maintenant tout est fini, tout va rentrer dans l'ordre, tu vas aller mieux. Et pourtant, la personne, ce n'est pas du tout ce qu'elle ressent, donc il y a comme un décalage entre ce qu'elle croit qu'elle devrait ressentir, à savoir être heureux, et puis ce qu'elle ressent vraiment parce que son corps n'est pas encore tout à fait guéri, n'est pas encore tout à fait remis de tout ça. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de patients qui sont venus me rencontrer après leur traitement ou à la fin des traitements pour déjà me parler de ce fameux coup de blues, pour m'expliquer un petit peu qu'ils ne se sentaient pas forcément très bien, qu'ils avaient parfois du mal à communiquer avec leur famille, à leur expliquer que ce n'est pas parce que les traitements étaient terminés que tout allait rentrer dans l'ordre et que tout allait bien pour eux. Alors souvent à ce moment-là, ce qu'on va évoquer, c'est soit les difficultés au niveau de la communication par rapport à la famille, l'image de soi aussi, parce qu'évidemment, il faut pouvoir retrouver son corps, il faut pouvoir apprendre à nouveau à lui faire confiance et à l'aimer. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va travailler en suivi. Et ce qu'on va aussi évoquer évidemment, c'est le retour au travail, comment s'y préparer au mieux, comment en parler à ses collègues, comment se comporter, ou des fois aussi comment faire face aux réactions des collègues ou de la hiérarchie. Je crois que la première chose, c'est déjà de se donner du temps pour récupérer, pour digérer un petit peu ce qui s'est passé, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que le moral aussi est souvent touché. Ça change parfois aussi les rôles même dans la famille, et pour tout ça, il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu de temps de réflexion. Donc tous ces changements, c'est quelque chose qu'on va évidemment évoquer en consultation psychologique, mais par rapport au travail, je pense qu'il faut aussi quand même se préparer psychologiquement, se dire que quand vous allez reprendre le travail, même si on peut être dans un milieu professionnel très bienveillant, très encourageant, on vous attend quand même comme avant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être vraiment quasiment à 100% prêt pour la reprise. Donc ne pas hésiter parfois à prendre le temps de se reconstruire un petit peu physiquement et moralement avant de reprendre le travail. Ce que je vois aussi beaucoup et qui est très aidant, c'est le mi-temps thérapeutique, le temps partiel thérapeutique pour la reprise. Ça fait un petit peu comme un pont, comme une transition avant de vraiment reprendre à 100% et surtout ça laisse du temps aussi aux patients de récupérer, de se reposer. Parce que malheureusement, il y a souvent cette fatigue-là qui reste quand même pendant quelques temps, parfois pendant plusieurs mois pour certaines personnes. Alors, on n'est pas obligé d'en parler au travail, évidemment, mais ce que je dirais dans les retours que j'ai des patients, c'est que lorsqu'ils en parlent, en fait, c'est souvent aidant. Alors évidemment, il faut choisir ses interlocuteurs, on ne va pas forcément en parler à tout le monde, mais quand la hiérarchie est au courant et quand les collègues avec lesquels on a des affinités savent que on est passé par un cancer, eh bien souvent ils vont être quand même beaucoup plus dans la compassion, c'est-à-dire qu'ils vont être parfois plus aidants quand vous allez reprendre le travail. Ils vont peut-être des fois prendre le relais sur certaines choses, être plus encourageants. Et je pense qu'on a besoin en fait, quand on reprend le travail, d'avoir aussi cette solidarité, cette bienveillance pour nous aider en fait à aller mieux.
Alors si vous décidez d'en parler au travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'expliquer en fait ce qui va changer un petit peu dans votre vie, ce qui va changer pour vous. Par exemple, est-ce que ça va changer au niveau de votre présence au travail? Est-ce que vous allez être plus fatigué? Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires qui peuvent impacter par exemple votre concentration, votre efficacité? Et surtout ne pas hésiter à exprimer ce dont vous avez besoin. Peut-être que parfois il y a des phrases que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, ou bien à certains moments vous n'aurez peut-être pas envie de parler de la maladie ou des traitements. Donc ne pas hésiter à le dire en toute bienveillance, que là par rapport à ça, vous ne souhaitez pas en parler, c'est pas contre la personne, c'est votre souhait personnel. Souvent c'est quand même plus favorable de communiquer, qu'on ait envie de parler de sa maladie ou non, mais de dire un petit peu ce dont on a besoin sur le moment. Voilà en gros dans les grandes lignes le retour un petit peu que je peux vous faire. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait surtout celui-ci. Prenez le temps après les traitements de prendre soin de vous, de récupérer. Autorisez-vous voilà, à être un petit peu plus égoïste entre guillemets, c'est-à-dire à aussi admettre que c'est pas parce que les traitements sont finis que paf d'un claquement de doigts tout va redevenir comme avant. On a besoin aussi de prendre du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Peut-être que vos objectifs de vie, vos projets de vie vont changer. Donc il faut du temps pour réfléchir à tout ça et puis pour reposer un petit peu ses priorités dans sa vie.